Bonjour, alors mon nom c'est Marie-Hélène Soucy, je suis du secrétariat à la condition féminine qui est au ministère de la Culture, des Communications de la condition féminine. Nous sommes porteurs de la Charte québécoise avec un groupe de personnes qui se sont engagées de façon volontaire à faire avancer les choses puis à faire changer les choses également. Et je parle de l'industrie de la mode, l'image, des médias et de la radiodiffusion. Alors, je suis au secrétariat à la condition féminine depuis, juillet dernier seulement. Alors, je vous demande d'être indulgent parce que je suis certainement pas une experte de ce contenu-là. Je suis plutôt une experte de terrain parce que j'ai beaucoup d'expérience en éducation. J'ai été 6 ans aussi directrice d'un centre de la petite enfance. Alors, j'ai travaillé en éducation à la petite enfance également. Puis, comme je disais ce midi à la blague, au quotidien, je vis l'hypersexualisation et l'image corporelle parce que j'ai aussi 3 grandes adolescentes qui sont des filles de 15 ans, 16 ans et 19 ans. Donc, au quotidien, on a à rencontrer toutes sortes de problématiques, à intervenir, à encadrer nos jeunes. Ça ne me rend pas une experte, mais ça me donne une expérience de plus. Bon, alors rapidement, parce que je veux rentrer dans mon 20 minutes, je ne serai pas délinquante. Pour vous expliquer, en tout cas, la présentation qui me précédait incitait sur le fait que des mannequins sont décédés de l'anorexie avec des problématiques au niveau de l'alimentation. Alors, dans différents pays, on a vu, il y avait tout récemment aussi, au mois de novembre, Isabelle Carreau qui est décédée, qui avait fait beaucoup de promotions pour sensibiliser les gens à cette problématique-là liée à l'alimentation. Et différentes approches ont été choisies par différents pays. Alors, les années qui sont ici représentent des dates, des moments où des pays ont pris, on ne vous explique pas toutes ce qu'ils ont mis en œuvre, ces pays-là, mais ce sont des pays qui se sont dotés de chartes, de règlements, d'encadrement, de règles pour essayer de contrer les problématiques reliées à l'alimentation, sinon à l'image corporelle. Alors, la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée, c'est une charte qui s'inscrit à l'intérieur du PAG, le plan d'action gouvernemental Investir pour l'avenir, qui a des préoccupations à l'égard des saines habitudes de vie, mais pour prévenir aussi les problématiques reliées au poids. On est dans le premier plan d'action du PAG actuellement, puis on s'est inscrit l'année passée à l'intérieur des mesures pour avoir des partenaires diversifiés qui fassent la promotion aussi de la Charte québécoise. À l'automne 2007, printemps 2008, c'est un peu un historique de la Charte. Il y a 2 jeunes filles qui ont présenté des pétitions à l'Assemblée nationale pour soulever le problème relié à tout ce que l'industrie de la mode et de l'image amène comme problématique et toutes les conséquences que ça peut avoir auprès des jeunes. En mars 2008, il y a Sensation Mode, qui est une entreprise qui monte des événements mode, qui s'est positionné contre l'embauche de très jeunes mannequins, parce qu'on sait que ce qu'on voit comme image dans les revues mode, dans les médias, on a fait faire une étude l'année dernière par l'Université de Montréal. C'est une jeune femme qui est blanche, qui est très mince, qui est souvent dans des positions inactives. Alors, les images qu'on voit, on en a vu plusieurs tout à l'heure, ça confirmait ce qu'on retrouve dans les magazines. Puis, on se disait, nous, au secrétariat à la condition féminine, s'il y a certainement un ministère qui doit porter la charte, c'est nous, mais on ne peut certainement pas la porter toute seule. Alors, on s'est associé à l'industrie de la mode et de l'image parce que c'est eux qu'il faut influencer, puis c'est eux qui vont être porteurs du changement également. Puis on s'est associé aussi différentes personnes, mais on fait faire des recherches aussi pour ne pas être dans le champ puis rester focusé là, sur les objectifs de la charte. Alors, à l'été 2008, il y a eu l'élaboration de la charte, puis elle a été lancée. Alors, les membres de l'industrie, c'est la mode, publicité, médias, musique. Puis, au gouvernement, il y a le ministère de la Santé qui est un partenaire important, le ministère de l'Éducation, bien sûr, parce que c'est un terrain où il y a plusieurs interventions possibles, et le MDEIE également. Il n'est pas ici aujourd'hui, M. Steiger, hein? Je pensais qu'il y a, non? Alors, M. Juan Steiger, c'est le coprésident de la Charte. On souhaitait avoir un coprésident, un homme et une femme. M. Steiger est le chef du programme des troubles de l'alimentation de l'Institut Douglas. Et nous avons comme coprésidente depuis Noël à peu près
Marie-Claude Savard, que vous connaissez tous. Notre souhait, c'était toujours d'avoir une coprésidente qui est un petit peu plus connue, qui passe dans les publicités et qui peut nous amener aussi une certaine visibilité. Alors, les objectifs de la charte, c'est promouvoir une image corporelle saine et diversifiée. Alors, on se trouve que les deux présentations qui me précèdent, on est porteurs du même message, en fait. Favoriser l'engagement des différents milieux pour qu'on puisse arriver à un changement social, puis encourager la mobilisation de la société, alors en passant par les jeunes à l'école notamment. Notre public cible, la charte, elle a été lancée le 16 octobre 2009. Son plan d'action a récemment été lancé le 17 décembre passé. On avait élaboré la charte et puis après ça, on a développé son plan d'action. La clientèle cible de la charte, c'est les jeunes filles de 14 à 17 ans. On a beaucoup parlé, à venir jusqu'à maintenant, des jeunes filles de 8, 9 ans qui sont préoccupées par leur image, par leur poids, qui tentent de faire des diètes et qui sont insatisfaites de leur image corporelle. La raison pour laquelle on a été sur des jeunes filles de 14 à 17 ans, c'est que ces jeunes filles-là, une fois sensibilisées et informées sur la problématique et la prise de conscience faite, allaient certainement être des bonnes agentes de changement auprès des plus jeunes filles. Alors, on a vraiment ciblé les 14-17. Les jeunes filles de 14 à 17 ans, ça nous met à avoir des actions qu'on veut concentrer d'abord au secondaire, puis au primaire également. Alors, il y a des parents dans la salle aussi, puis je vois des gens qui hochent la tête, on le sait toutes que... Et je trouve que des fois, on néglige un peu ou on met de côté la préoccupation que peuvent avoir les garçons aussi. Les garçons aussi les garçons puis les hommes aussi font face à des images que l'industrie projette. Par exemple, tantôt vous avez parlé des parfums. Chez nous, je me souviens pas quel chercheur avait mis des images. Lilia, t'en avais dans un des reportages, les hommes et les femmes, les images de parfums. OK. Soyez là demain matin. C'est très bon. Toute la réflexion qu'on a à avoir sur les images qu'on projette et ces images-là qui veulent vendre un produit dans le fond, mais où est-ce que le corps... en tout cas, la différence entre les hommes et les femmes est très parlante. Donc, on a fait, lors du lancement de la charte, un défilé avec 7 mannequins. On voulait mettre en lumière des Québécois et des Québécoises qui font de la mode ici. Et on a voulu avoir aussi des mannequins de taille et d'âge diversifiés. Alors, couleur, grandeur, poids, nationalité. Et ça a donné ça. C'est les 3 premières mannequins. Puis, les 7 mannequins qu'on avait utilisés. Vous allez me dire qu'il y en a qui sont grandes, là, je le sais, là, 5 pieds 7, c'est tout petit. Mais quand même, on voit une diversité aussi au niveau de l'âge. Ce qu'on voit rarement dans les revues. Puis tantôt, c'est qui dit, c'est l'ANEM? Tu disais que les femmes se reconnaissent davantage chez quelqu'un. C'est sûr que tout le monde ne mesure pas ça. Nous autres, on a une mannequin qui nous a appelé, excusez-moi, petite parenthèse, tranche de vie, qui nous a appelé, elle mesure 6 pieds, et elle nous a dit, elle porte du 4 actuellement, ce qui est très, très petit pour un mannequin de 6 pieds. Et on lui avait demandé pour un défilé de mode de perdre 10 livres, puis pour changer de taille d'un point encore plus. Elle s'associe avec nous tranquillement pour faire la promotion de la charte. Alors, les 7 principes de la charte, on m'a dit que tous les PowerPoints vont être sur le site. Donc, je vous laisse les lire, mais rapidement, on veut encourager des saines habitudes autour de l'alimentation, dissuader les comportements excessifs de contrôle de poids, que vous poursuivez l'ANEM beaucoup, et que Équilibre aussi. Refuser de souscrire à des idéaux esthétiques basés sur l'extrême minceur. Puis, on n'est pas en train de vouloir... il y a déjà un homme qui m'a dit après une présentation, « Vous n'aimez pas les grosses? » Non, c'est pas ça le message. Quand on parle d'extrême minceur, c'est pas parce qu'on n'aime pas les grosses. C'est qu'il y a une image qui est véhiculée dans l'industrie de la mode, puis il faut diversifier ces images-là. Ensuite, agir à titre d'agent ou d'agente de changement, pour nous, c'est très important. Vous allez voir à la fin, je le dirai, mais j'espère me rendre à la fin. On a 20 000 signataires de la charte actuellement. Sur notre site, vous savez qu'on a une pétition positive. Là, le mot pétition, des fois, a un effet négatif.
Il y a 20 000 personnes qui ont signé et qui adhèrent au principe de la charte. On est à 20 personnes de 20 000, puis on ouvre le champagne à 50 000. Alors, je vous invite à adhérer à la charte, si vous ne l'avez pas déjà fait, de signer vous-même et de vous donner comme mission, peut-être comme agent de changement, de dire, je vais en parler autour de moi, je vais en parler aux femmes, aux hommes autour de moi, qui vont en parler à 4, 5, 6, 8 autres personnes. Puis nos enfants aussi, je pense que si notre public cible, c'est les jeunes filles de 14 à 17 ans, il faut aussi en parler aux adolescentes et aux adolescents. Donc, la campagne de sensibilisation je-signe-en-ligne.com a été mise en branle le 15 mars l'année passée, ça fait un petit peu plus qu'1 an. Et à l'intérieur de son premier mois, on a eu 15 000 signataires. Alors, depuis, on fait des événements, on fait de la sensibilisation, on poursuit la promotion de la charte. On est rendu à presque 20 000 signataires à l'heure où on se parle. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on invite les gens à mettre une photo s'ils le souhaitent, mais on les invite aussi à nous dire pourquoi ils adhèrent à la charte, parce que c'est un engagement volontaire, puis c'est une adhésion aussi à ces principes. L'été passé, le 6 août, on a tenu un événement dans le cadre du Festival Mode et Design de Montréal. Alors, on a encore une fois souhaité présenter un défilé de la diversité qu'il s'appelait, et on a l'ensemble des mannequins là, qui ont été utilisés pour ce grand défilé-là. 15 mannequins, il y avait un gars, entre autres. Il y avait, vous voyez, la deuxième mannequin, elle est très jolie, mais elle est très petite. Je crois qu'elle mesure 5 pieds 2. C'est une femme qui est utilisée, c'est une mannequin qui est utilisée normalement seulement pour des photos parce qu'elle est trop petite. Alors, nous, on a voulu que les femmes se retrouvent à l'intérieur de ces images-là. Il n'y en a pas de plus vieilles beaucoup cette fois-ci, là. Dans le cadre de ce défilé-là, on n'en a pas utilisé. Les bons coups qui entourent la charte, ce qu'on veut, c'est que ça fasse la contagion positive, qu'il y ait de plus en plus de gens qui adhèrent, mais qu'il y ait de plus en plus de gens de l'industrie qui s'engagent de façon volontaire, mais de façon concrète aussi. Alors, les bons coups, il y a Jacob qui s'est engagé l'année dernière, en septembre, à ne plus photoshopper ses photos, à ne plus retoucher, c'est-à-dire à ne plus retoucher ce que le corps a de l'air, là. Ils peuvent retoucher des ombres parfois ou des choses comme ça. Une photo qui est une mèche de cheveux qui est pas à la bonne place, mais de ne plus retoucher les corps. C'est déjà on souhaiterait que d'autres compagnies emboîtent le pas aussi. La disque aussi, si vous avez suivi là, les présentations de la disque, il y a eu plusieurs interventions qui ont été faites pour faire la promotion de la charte. Télé-Québec, qui est un partenaire aussi de la charte, s'engage à l'intérieur de ses émissions, émissions jeunesse, émissions pour adultes, émissions avec Claire Lamarche qui va faire parfois des réflexions sur différents thèmes, à parler de la charte, mais à parler aussi, avoir une préoccupation pour la diversité corporelle, puis tous les sujets, dans le fond, qui entourent la charte, de pouvoir entraider dans des émissions jeunesse. Le plan d'action, j'en parle rapidement. Il y a 4 orientations principales au plan d'action. Pour des jeunes sensibilisés, informés et engagés, pour un engagement concret de l'industrie. Alors, il y a tout un pan qui touche dans le plan d'action à l'industrie. Pour un rayonnement et des échanges au Canada et à l'extérieur, à l'international, on souhaite que la charte fasse des petits ailleurs et puisse inspirer d'autres pays pour prendre des actions, des moyens concrets. Et pour un suivi systématique et le maintien de la crédibilité de la charte, alors on va faire à l'année 3 une étude pour voir si les images qu'on présente dans les publicités et dans certaines revues ont évolué depuis les 3 années de son implantation. Entre autres, puis on fait le suivi de toutes les actions aussi. Alors ça, c'est Équilibre qui a un programme bien dans sa tête, bien dans sa peau pour les élèves du secondaire. C'est des actions, c'est des exemples d'actions concrètes qui s'inscrivent à l'intérieur des mesures. Sensibiliser les étudiants, les étudiantes dans les collèges d'enseignement de mode. L'ANEM fait des actions auprès des collèges de mode. Augmenter le nombre de jeunes signataires. C'est sûr que les 14-17 ans, c'est le public cible, les jeunes filles particulièrement. Alors, il y a plusieurs actions qui sont faites au secondaire.
Je passe tout droit pour les actions dans les autres orientations. Vous pourrez consulter là, le site là, avec le PowerPoint. À ce jour, alors, on a autour de 20 000 personnes. Alors, je m'étais informée la semaine passée, on était, comme je vous disais, à 20 personnes d'un 20 000 personnes qui ont signé en ligne. Une quarantaine de blogueurs, plusieurs commentaires ont été publiés sur les blogs, puis un groupe Facebook aussi. On s'aperçoit dans ces 2 journées ici que les médias sociaux prennent de l'importance, puis on n'a pas le choix, on ne peut pas en faire fi dans nos campagnes de financement, puis la façon de rejoindre les jeunes et les adolescentes, les adolescents, c'est certainement un excellent moyen. Alors, je vous remercie de votre attention. Bonne fin de journée.